Que Dieu bénisse Nabi Andi. Aujourd'hui, il a tenu. Que Dieu vous bénisse. Les choses de Dieu. Travaillons avec amour. Pourquoi nous nous haïssons? Celui-ci. Regarde l'amour avec lequel nous avons grandi. Comme si prophète Yannick venait chez prophète Samson, tu n'entendras jamais où est-ce que le pasteur est fâché. Comprenons les choses de Dieu. Mais cette génération, Facebook, moi je ne tombe, je ne peux pas tomber. Même si vous faites comment chitanguka kamwe. Serviteur, si tu es en bonne relation avec Dieu, même si on te combattait comment, jamais ne te vaincront. Je vous dis la vérité. Soit en mauvaise relation avec les gens, mais soit en bonne relation avec Dieu. Si tu es bien avec Dieu, même si on te battait comment, tu seras toujours à l'aise. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nani atakuya contre shi? Hakuna. Sois avec Dieu. Ils sont fiers parce qu'ils ont gardé Dieu. Un jour, il y avait un roi. Et ce roi était combattu. Je me rappelle, Anakumbuka, c'était dans la Bible. Israël a fermé ce roi le porte, le chemin. Il a fermé le chemin. Il dit, tu ne vas pas passer. Tellement que la résistance d'Israël était forte. Et ce roi est monté au-dessus de mur. Il a pris son fils. Il lui a sacrifié. Il a tué. C'était Jéroboam. Au moment qu'il a fait cette chose, quand Israël a vu comme il a tué son enfant, ils ont dit on le laisse seulement passer. Il était en train de méditer sur ce verset. Il a beaucoup médité sur ça. Il a entendu Dieu lui dire, ah yes, force ya hotel, nguvu ya mazabao, ça peut fermer ton ministère. Nguvu ya hotel, la puissance des hôtels, ça peut bloquer l'avancement même de ta vie. Ça peut même bloquer même le mariage de tes enfants. Force à hotel, nguvu ya masabao inaweza kubloquer ata dimension ya évolution ya ministère. Ça peut même bloquer la dimension de l'évolution de ministère. Mazabao, les hôtels sataniques. Les hôtels sataniques. Monde de ténèbres. Le monde des ténèbres. Tu vois les gens qui sont dans des sciences occultes. Ils construisent beaucoup les hôtels pour avoir le victoire.
C'est pourquoi tu vas voir. Papa m'a fait quoi ma science occulte. Un papa qui était dans les sciences occultes voulait mourir. Je me rappelle, serviteur m'a fait aventure mon nyumbaki. Mutumishi moi est parti faire l'aventure dans sa maison. Yeko malawa. Lui était dans le fétiche. En fait, tu peux kumbuka pakadeko. Nabi Yannick peut se rappeler. Serviteur m'a kubiraka Isaac. Un serviteur Isaac qui était venu prêcher. Tu te rappelles, à Kumbuka, il avait beaucoup prêché. Le prophète il a quoi sacrifié quoi le papa. Où le Nabi a été sacrifié par le papa. Il est parti blaguer dans la maison de ses papas. Comme il blaguait avec des prophéties. Ses papas l'ont rigolé. Au niveau de Shekamine, les papas rigolaient. Il disait à ses papas, j'ai vu une vision. Donne l'offrande qui peut payer un cercueil. Ses papas s'est levé. Oh, gloire à Dieu. Il a dit, utukufu kwa Bwana. C'est ce que je cherchais. Njoo ile nilianza kutafuta. Tu prophétises à une personne anakuambia utukufu kwa Bwana njoo ile nilianza kutafuta. Il dit serviteur. Je vais faire une bonne offrande. Parce que c'est ce que je cherchais. Parce que la maladie que j'ai, il faut qu'une personne puisse mourir à ma place. Le papa est entré dans la chambre. Il a pris l'argent. Il a donné au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est parti comme ça. 2 jours. Il est tombé. On lui a trouvé décédé dans la chambre. Au moment qu'il est en train de mourir, lui, il connaît bien Peter. Yana a bien Peter. Peter m'a appelé. Peter Namuita. Tu sais que l'aventure que le serviteur est parti faire. C'est papa là est guéri. Papa quoi une chaise roulante. C'est papa marchait dans une chaise roulante. Il s'est levé. Oh yes. Il lui a dit que c'est ce que je cherchais. Il faut quoi souple ça dans ma hôtel. Il n'a pas dit quoi souple avec les hôtels. Il y a de ces combats qui peuvent tomber à partir de la prière. Il y a de ces combats-là qu'il faut faire des hôtels. Lakini le genre de sciences occultes, tu vas bien comprendre. Le père de Gédéon. Juge chapitre 6 verset 25. Juge 6 25. Qui peut nous lire ça rapidement? On va exhorter à ce niveau et nous allons prier. Il ne faut pas négliger ça. À toi, il négliger les membres. Juge chapitre 6, le verset 25. Celui qui trouve, peut lire rapidement. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Dans la même nuit, papa, ça va bien. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon. Ok. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel du Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen. Et abat. Il cale pas le papa. Tu calé. Est-ce qu'on peut? Nous allons descendre. Oui. Dans la même nuit. Il dit pas comme il est bushiku moya moya. Il est bien dans la même nuit. Il sait qu'on parle il est bushiku moya moya. Ni dans la même nuit. Il quoi ni mu bushiku moya moya. Ni mu journée njomule Gédéon a rencontré ange. C'était dans la journée que Gédéon a rencontré l'ange de Dieu. Gédéon voyant héros. Il lui dit Gédéon msuja wangufu. Gédéon asema hivi. Gideon y anasema, si toi Dieu tu étais avec nous, pourquoi nous sommes en train de vivre tous ces malheurs? Et la Bible dit que maintenant la nuit, l'ange de Dieu lui dit, Gédéon, Gideoni, détruire hôtel et à Baal. Pour mon hôtel et à Baal, il est à Baba Yako, qui est à ton père. C'est Dieu lui-même
trop de connaissances. Et si c'était toi et moi avec les connaissances que nous avons. Trop de français. Yes. Trop de français. Tu allais dire Dieu. C'est toi qui as dit non, tu m'as appelé. Mais toi-même va détruire cet hôtel. Dieu dit non. Toi va détruire l'hôtel qui est. Va détruire cet hôtel qui a ton père. Yes. La mission que Dieu a donnée à Gédéon. Gédéon y allait même bien arranger ça. Mission. Gédéon allait échouer cette mission. Mais parce qu'il a fallu qu'il a détruit l'hôtel à Baal. Il fallait d'abord détruire l'hôtel de Baal qui était à son père. Sinon il y aurait une force qui allait les ramener vers derrière. Comme tu es là. Dieu t'a appelé, nous accepter. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. C'est pourquoi vous voyez les serviteurs de Dieu qui ont bien commencé à finir dans l'ivrognerie. Le Masabao. Tu vas voir chez eux. Il y a une personne qui a construit un hôtel. Et ça réclame maintenant. Il arrive à un moment. Oh, le Oudouma complique à la personne. Nous avons un homme de Dieu. Nous et les prophètes Samson prions ensemble. Le matin 2003-2004, on priait avec lui. 2003-2004. 2005, on priait avec lui. Mais là, maman, il s'enivre et il dort par terre. Profession en famille. Yes. Aujourd'hui, il est ivrogne, il passe nuit dehors. Nini. Quoi? Les Masabao. Ce sont de mauvaises choses. Même nous, si nous sommes en vie, nous entendons ces révélations. Nous devons construire la vie de nos enfants. Même les offrandes on peut donner. Parce que ma victime tous les victimes comme nous, ils se demandent dans sa famille. Dans leur famille n'a jamais vu un prophète qui a tenu dans le ministère comme. Toi, tu sais combien de combats que nous avons. Regardez dans votre famille. Qui est Maman Lolo. Maman Lolo. Vous êtes à combien? Kama on a fait famille dans le ministère. Wafa kosana papa wangu. Fanya miza yako. Un jour en 2011, on chassait un esprit. Toi, l'esprit sort. L'esprit rigole. L'esprit lui dit, Elia, est-ce que tu te rappelles encore de moi? On a nikumbuka tena. Il dit, moi, toi et moi, est-ce que nous sommes amis? Nous ne sommes pas amis, quitte ce corps. Il dit, Elia, lentement. Tu m'as oublié. Qui es-tu? Moi, je suis Maïmouna. Tu m'avais chassé. Il a même cité le nom de cette soeur. Lui avait déjà oublié ses problèmes. C'est pour vous dire, on ne doit pas blaguer avec les choses de Dieu. Il lui dit, tu m'as oublié moi. Tu m'as chassé. Et aujourd'hui je suis ici et tu vas encore me chasser. Il appelle Elia. Tu es toujours dans les choses de Dieu. Les jours que tu vas abandonner, c'est moi qui viendrai te tuer.
C'est que chez Abatou ma promesse à ma démon, c'est démon la kulaka à la Ils ont des promesses des démons. Les jours que tu vas abandonner Dieu, c'est moi qui viendrai te tuer. Mais toi, tu quittes avec le combat de chez toi. Et tu viens blaguer avec le Oudouma. Toi, on ne t'a pas encore promis ces genres d'histoires. Lui, même quand il veut blaguer, il se rappelle de cette promesse-là. Il dit non. Nous, on n'a pas le temps de blaguer. Les jours que tu vas oser, c'est moi qui viendrai te tuer. Tu peux avoir une mission que tu dois aller très loin avec Dieu. Il faut construire les hôtels. Les hôtels peuvent te bloquer. Peut-être Dieu t'a promis, tu seras ministre. Mais tu ne vis pas ça. Ce n'est pas le prophète qui a menti, non. Il y a des hôtels qui compliquent tes choses, qui te compliquent. Tu sais, les gens de l'autre côté, ils ont découvert les histoires des hôtels et des sacrifices avant les chrétiens. Nous, on avait un évangile limité. Oui, je vous dis la vérité. On ne nous a pas apporté le message en entièreté. On nous a amené le Saint-Esprit, nous sommes remplis. Mais on ne nous a pas expliqué les réalités spirituelles. C'est pourquoi Dieu a fait grâce à on nous a parlé des hôtels. Ce papa était très important. Yes. Non, je vous dis la vérité. Ils étaient limités dans certains combats. Il y a ce qu'on appelle les limites spirituelles. Limites spirituelles. Il a dérangé ça peut même déranger les dons de quelqu'un d'opérer parce que c'est déjà aujourd'hui quand on parle don, il y a guérison. Le don de guérison. Les dons de guérison ne doivent pas avoir de limites. Le don de guérison ne guérit pas seulement le mot de tête. Si c'est le sida, il faut boire le médicament. Non. Il faut bien suivre le médicament. Mais non, je suis malade. Et c'est aussi une maladie. Qu'est-ce que le don de guérison? Il y a une limite dans l'opération spirituelle. Je vous dis la vérité. Limite. Même un prophète. Dont il y a prophétie. Même si tu as les dons prophétiques. S'il y a le limite spirituelle, si les limites spirituelles ne sont pas encore tombées, tu peux prophétiser. Une fois arrivé à un certain niveau, tu es bloqué. Yes. Je vous dis la vérité. Tout même temps. Nous devons prendre le temps de travailler. Il est mortel, il est bien compliqué. Même si les serviteurs d'aujourd'hui ont le temps, ne soyez pas pressés de prier pour les gens. Ne soyez pas pressés de vous engager dans le ministère. Yes. Déjà, tu pries pour les gens. Et à la longue, ça va te créer des problèmes. Un habit. Il est parti prier pour une maman. Il dit à la maman, donne l'offrande. Maman dit, je n'ai pas l'offrande. On a prié pour la maman. La maman avait une... Maman, la dent là est en or. Yes.
qu'on enlève cette dent. Oh là là, que Dieu me pardonne. Ah, mon amour, Tout à fait. mon ayua. En fait, Nabi, hein? Mon gré tout les dimensions. Hein? regardez la dimension. Enlever Enlever une dent à cette maman parce que la dent est en or. Qu'on parte vendre ça pour avoir l'argent. Vraiment, ministère. Lakini huduma Que Dieu. a Mungu. Yes. Ne soyez pas pressé. Amushikwe haraka. Kama Mungu ashakutosha, Si Dieu ne t'a pas encore laissé reste là-bas, on compte fort. Accepte. Même l'œuvre de Dieu, c'est pas chaque jour qu'on doit offrir. Ça dépend de ma service. Les offrandes, on les fait selon les services. Pas chaque jour. Donne sadaka, non. On peut faire l'offrande par rapport à qui le Mungu anatuambia par na par rapport rapport à combat le pale. et par rapport au domaine que Muna Abraham. vous savez Adam, Abraham à Ibrahim, rencontre yake na Melchisedek. kukutana lui et Melchisedek. Abraham a quoi un problème ya manvita na barua. Ibrahim avait des problèmes de combat avec le roi. Alors atafanya jenjwa kuwina ile mvita ya barua. Il va faire comment pour gagner ces batailles? John a rencontré Melchisedek. Il s'est rencontré avec Melchisedek. Quand il s'est rencontré avec Melchisedek, et Abraham a sorti sa dîme. Il a donné à Melchisedek. Et Melchisedek, roi de Salem. on appelle Moufalme wa Salem. Melchisedek quoi ma victoire ya royauté. Avait la victoire de la royauté. Il a fallu qu'il impacte Abraham. Il fallait qu'il impacte Abraham victoire dans sa victoire pour qu'Abraham puisse aller gagner le roi. Comment ça que il y a des offrandes que nous faisons par rapport au combat pour que ce combat puisse tomber. Oh yes. Il y a de ces combats. Ça ne peut pas tomber parce qu'on a gêné. Ça peut tomber parce qu'on a posé certains actes. Par exemple, l'histoire de Élie. Yes. Est-ce que vous l'avez trouvé Mumbingu? Non. Vous l'avez trouvé Mumbingu? La pluie n'est pas tombée du ciel. Une fois que vous êtes dans l'avion, et la pluie peut pleuvoir. C'est-à-dire que le pluie plaît. C'est la vapeur qui se rencontre avec la chaleur de l'espace. Et ça crée la pluie. C'est-à-dire la vapeur qui quitte et qui se forme en eau. Il y a d'autres bénédictions. Ça attend juste que tu poses un geste. Il y a de certaines délivrances. Ça attend que ton geste. Prenons mon exemple. Il prophétisait. Il voyait des visions. Mais pour prophétiser en détail, il est arrivé un jour. Il a pris l'offrande. Il s'est rencontré avec un prophète. Ce prophète-là, Salama, il a vu le voyant. Mais voyant sur le prophète. Lakini kuona kwa ule papa, il n'a jamais vu. Il est déjà décédé. Il est décédé en 2009, 2008. Pissi Jacqueline. Amen. Lui, l'État mesure comme chez Kalap. S'il est assis là, il vous dit par terre, vous allez trouver une telle personne. Et son nom c'est comme ça. Dites-lui de venir. On fait sacrifier la fille. Dites-le de venir selon ses papiers. Vous partez, vous trouvez cette personne. C'est papa, son fils l'avait offensé. Il lui a dit, tu vas faire 2 mois. Tu ne vas pas prophétiser. Et moi, il n'y avait pas le téléphone à l'époque.
S'il est assis, il dit je pars, Cass viendra me chercher. Et il sera habillé comme ça. Mais c'est pas bien s'habiller. Bon, je pars, je reviendrai. Une fois parti, vous voyez la personne venir. Il est décédé jeune. Il est décédé à 31 ans. Il fallait donner l'offrande, donner à ses parents pour qu'il prie. Après 6 mois, quand il a prié pour lui, après, je cite, il prophétisait. parce qu'il a fallu que il fallait faire la rencontre avec la personne qui a la grâce. Il y a de ces combats qui ne peuvent pas tomber. Même si tu passais nuit à Kawa, ça ne peut jamais tomber. Mais il a acte posé. Dieu et Dieu dit à Gédéon, détruis l'hôtel de Baal. Il faut savoir. Ma hôtel tu n'as pas par rapport à combat moi fulan. Et puis surtout ma combat les combats là qui traînent de foi, il faut poser les actes de tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup gêné. On a gêné ça. Il est combat. Il faut construire maintenant les hôtels pour que ces combats là tombent. Yes, come on. L'histoire du ministère lui dit l'école du ministère ne finit jamais. Dieu nous apprend chaque jour. Si quelqu'un te dit j'ai beaucoup appris, non, je suis très loin avec les enseignements. Yes. Et là, je viens de décrocher mon master de ministère en théologie, doctorat en théologie internationale, enseigné par les Anglais et les Américains. Alors, cette fois-ci-là, je ne peux pas vraiment suivre d'autres enseignements parce qu'on m'a beaucoup enseigné. Non. Dieu nous apprend chaque jour. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, partout où tu prêches, reste, écoute. C'est lui qui écoute beaucoup, a l'intelligence de plus que celui qui parle. Yes. C'est pourquoi même dans les ministères, dans les choses de Dieu, vous allez voir Dieu. Il a vu que la langue, ça fait beaucoup de dégâts. Dieu a mis comme barrière les dents et les lèvres. Parce qu'il sait que la langue, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, quand il faut faire des dégâts, c'est comme si ça voulait faire un dégât. La première barrière, c'est les dents. Yes. Si tu forces, tu ouvres le dent. Après, les lèvres ferment. Dieu savait les dégâts de la langue. Si tu es chrétien, il faut avoir la maîtrise. Dieu travaille avec les gens qui parlent beaucoup. Dieu travaille avec les gens qui parlent moins et qui écoutent beaucoup. Parce que Dieu lui-même est un secret. C'est pourquoi il est mystérieux. Regardez même dans le combat. Où il y en a semaka sana, on les tabasse toujours. Parce que l'autre est là dans le silence et ça donne la force au coup. Il a déjà vu les gens se quereller. Dans la dimension où l'autre insultait son ami, on a dit ce qu'il est en train de dire. Si une fois qu'il tient le type, il va le tuer.
Mais le type est arrivé calmement. Il n'a rien dit. Il a retrouvé une fois donné un coup. Le type est tombé 3 fois. Parce que la colère était dedans. Et c'est ce qui a fait tuer aussi Goliath devant David.